Bonjour, bienvenue dans cette méditation. Nous continuons nos réflexions sur ce premier volet de l'ADN. Je suis aimé. Vivre l'accueil sans jugement. Alors, aujourd'hui, le texte que je vous propose nous parle d'un public bien particulier. Un public qui, évidemment, n'est pas le premier que nous allons aimer. Dans Matthieu 5, verset 43, Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles, comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à avoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. On est d'accord, il est bien plus logique de haïr son ennemi que de l'aimer. Il est bien plus naturel de le haïr. L'ennemi, c'est celui qui est loin, et si c'est mon ennemi, c'est peut-être parce qu'il m'a fait du mal, c'est peut-être parce que il m'a blessé. Ce n'est pas uniquement celui avec qui j'ai pas d'atome crochu, c'est pas seulement celui avec qui on n'a pas les mêmes opinions politiques ou morales, etc. Vous voyez? Mon ennemi, c'est celui qui m'a fait peut-être du mal. Donc, il est naturel de ne pas l'aimer et même de le haïr. Et du coup, quand Jésus dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent », il voit bien que ça va nous choquer. Et peut-être que c'est les disciples qui étaient en face de lui, c'est dans le sermon sur la montagne, où dans cette foule qui était en face de lui, il y en a qui le regardaient avec de gros yeux, peut-être comme vous quand vous avez écouté ces versets, en se disant « Mais Jésus, là tu exagères, c'est un peu compliqué tout ce que tu nous dis, c'est un peu compliqué d'aimer nos ennemis. » Du coup, Jésus propose plusieurs arguments. D'abord, il dit que aimer que ceux qui nous aiment, saluer que ceux qui nous aiment, ça c'est... il n'y a vraiment pas de mérite à faire ça. Hein. Même les païens, même ceux qui ne croient pas en Dieu, même les collecteurs d'impôts réputés pour être les roublards, réputés pour être ceux qui profitent des gens, le font. Donc, il n'y a pas de mérite, il y a franchement à faire ça. Et il nous propose une autre voie et il nous dit pourquoi. Il nous dit que c'est cela, se comporter en fils de votre Père qui est dans les cieux. Puisque vous êtes fils et filles de Dieu, puisque vous êtes aimés de Dieu, alors montrez-le. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il nous dit, voyez Dieu ce qu'il fait. Dieu, il est généreux. Dieu, il envoie le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les fidèles et sur ceux qui ne le sont pas. Alors, nous, on pourrait trouver ça injuste, on pourrait se dire, mais enfin, quand même, pourquoi Dieu traite tout le monde de la même manière? Il devrait traiter les gentils d'une manière plus sympa, plus... voyez? Mais ça, c'est pas la grâce. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Dieu, il fait lever le soleil et il fait tomber la pluie sur tout le monde. Alors, c'est pour ça que Jésus nous dit, regardez, vous êtes fils de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, alors faites comme lui. Acceptez d'être généreux en bonté envers tout le monde. Et le deuxième argument qu'il donne, c'est un argument de choc, et il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Il nous montre une voie, il nous dit, ressemblez à votre Père. Un enfant ressemble à ses parents physiquement, un enfant ressemble à ses parents au niveau génétique, et notre ADN est comme celui du Père, on doit lui ressembler. Et voilà le chemin qu'il nous donne. Je vous propose aujourd'hui, tout au long de cette journée, de voir dans toutes nos réactions, dans toutes les façons où on rentre en relation avec les uns et les autres, en quoi nous pouvons ressembler à Dieu. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à notre place? Ouais, Seigneur, on aimerait
On aimerait tellement te ressembler et je trouve ça un honneur que de pouvoir te refléter. Je te prie de nous y aider, de nous habiter pleinement pour que ta vie en nous puisse montrer que nous sommes tes enfants. Amen. Bonne journée, à demain.